FaceTime moment number 6. So, aujourd'hui, je vais parler en français. Je dois avouer que ça serait un challenge pour moi de m'exprimer en français malgré que je suis fondamentalement francophone. Je suis née dans une famille francophone, j'ai grandi dans un environnement francophone, mais j'ai étudié en anglais depuis la CIL. Et les sujets sur lesquels j'aimerais partager je les ai étudiés en anglais. Je les comprends plus facilement et je m'exprime plus facilement dans ces sujets en anglais. Mais Dieu sait que dès le départ, quand j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que notre génération ne comprend pas quand ça concerne le succès, comment s'y prendre, comment structurer sa vie de sorte que tu ne dois pas choisir entre toi, la personne, ta famille, la famille dont tu viens ou bien la famille dont tu vas avoir. Tu n'es pas obligé de choisir entre un travail qui t'apporte la joie dont tu as besoin et juste l'argent. Tu n'as pas besoin de choisir entre est-ce que je mange petit aujourd'hui, est-ce que je mange beaucoup. Vivre la vie dont nous tous on veut vivre, la vie qu'on rêve tous de vivre. Mais il y a une façon d'y s'y prendre, il y a une façon que tu peux structurer ta vie de sorte que ça ne soit pas comme un poids que tu portes chaque jour, mais que ça soit la bénédiction dont la vie est censée être. Donc, j'ai toujours voulu, ne pas seulement, puisque presque tous mes frères et sœurs parlent que le français. Donc, il y a des choses que je connais. Parfois, quand je veux leur faire comprendre certaines choses, c'est difficile même à eux parce que malgré que je parle le français récurremment avec eux, je n'arrive pas franchement m'exprimer pour les faire comprendre certains trucs quand ça concerne la vie. Surtout le point où cette page est focalisée de one person. Qui, la vision, c'est aider les gens à comprendre que tu es la personne la plus importante dans ta vie après Dieu. Dieu est la première personne qui est plus importante dans ta vie. Après lui, tu es la personne la plus importante. Tu es la priorité dans ta vie. Et si tu n'apprends pas à prendre soin de toi, à t'aimer, à te valoriser, à comprendre qui tu es vraiment, tu vas toujours espérer que d'autres personnes font cela à ta place. Et quand ils ne vont pas faire ce que tu espères, tu seras déçu. Et tu vas commencer à blâmer tous les facteurs externes qui existent et dire que c'est la raison pour laquelle tu n'es pas ce que tu es. Or que 95% de ta vie dépend de toi. Pas des trucs externes, pas des gens, pas de où tu es né, pas de ton pays. Ça dépend totalement de toi. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends tu comprends comment tu es censé vivre. Mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore ça, qui est la raison pour laquelle on donne le poids des responsabilités qu'on est censé porter aux excuses, que ce soit les gens qu'on pense qui sont les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas où nous sommes, que ce soit les choses qu'on pense que si on avait, on devait être plus loin dans la vie, que ce soit les choses qu'on a, mais on se plaint chaque jour que ce n'est pas assez. Parce qu'on ne connaît pas comment maximiser ce qu'on a même déjà en main avant de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on pourrait bien avoir si on maximisait seulement ce qu'on a actuellement. Et je me suis promis que je veux que cette page soit comme FaceTime. Tu prends ton téléphone, tu appelles vidéo avec quelqu'un et vous avez une conversation purement de la vie courante, tout ce qui se passe, parce que le succès, ce n'est pas une destination, le succès, c'est un processus, le succès, c'est une façon de vivre, et ça se vit chaque jour. Tu n'as pas atteint le succès quand tu es peut-être millionnaire, milliardaire, trillionnaire ou quoi que ce soit. Tu n'as pas atteint le succès quand tu te maries. Tu n'as pas atteint le succès quand tu accouches. Tu n'as pas atteint le succès quand tu construis. Le succès et tu manifestes ça. Si je parle, c'est un mot un peu comme en anglais. C'est parce que, comme j'ai dit, je suis habituée à parler, à m'exprimer, surtout dans ce cadre-ci là.
en anglais, ce qui fait que certains mots me viennent plus facilement en anglais qu'en français. Donc, le succès, c'est le jour le jour. C'est la vie que tu vis le jour le jour qui bâtit l'héritage que tu vas laisser, que ce soit en... C'est l'héritage que tu vas laisser dans tes enfants ou bien tu vas laisser pour tes enfants. Parce qu'il y a l'héritage qu'on laisse pour eux, qui est l'argent, les choses que tu as construites, les choses que tu as bâties. Mais il y a l'héritage qu'on laisse dans l'enfant, qui est la sagesse, qui va les aider à utiliser ce que tu as laissé pour eux. Et beaucoup d'entre nous se plaignent des choses qu'on ne nous a pas laissées, mais on oublie les choses dont on a déjà. La sagesse que certains d'entre nous qui ont eu la chance d'avoir les parents, qui ont pris notre éducation sérieusement, qui ne nous ont pas seulement envoyés à l'école, mais qui ont pris le temps de nous éduquer purement à la maison aussi, de nous apprendre certains principes de la vie. On ne voit pas cet héritage-là qu'on a déjà, qui est déjà beaucoup et qui peut nous aider à multiplier ce qu'on n'a pas eu matériellement. Parce que je suis arrivée à un point dans la vie où j'ai réalisé que malgré tout ce que mon père a bâti, ce qu'il m'a donné et ce qu'il continue à me donner jusqu'aujourd'hui, qui est le plus important que tout ce qu'il a construit, ce sont ses conseils. C'est sa façon de me rappeler tout le temps, ne cherchez pas les raccourcis dans la vie. Il faut apprendre à réfléchir de toi-même. Tu ne dois pas seulement lire quelque chose et faire parce que tu as lu et c'est à te dire. Assieds-toi toi-même et réfléchis. Demande-toi pourquoi est-ce que telle chose se passe comme ça. Pourquoi on me demande de faire tel, pourquoi on me demande pas de faire tel. Ce sont sa discipline qui nous a appris que chaque fois qu'on avait les congés après l'école, il nous demandait à tous ses enfants de s'asseoir et choisir une idée de business ou de quelque chose qu'on veut vendre et venir lui dire, et il nous donne le capital, on vend à la fin des 3 mois de vacances, tu viens présenter ce que tu as gagné comme profit. Ça m'a appris ne serait-ce que à chercher l'argent de moi-même. Ça m'a appris à ne pas attendre tout venant de quelque chose, puisqu'il nous a toujours appris que tu dois apprendre à être responsable. Ce sont ces choses-là que j'ai réalisé que pendant une période la plus difficile de ma vie, ce sont ces choses-là qui m'ont gardé, ce sont ces choses-là qui m'ont guidé, ce sont ces choses-là qui m'ont fait rester sur certaines décisions difficiles et pas juste poursuivre tout ce que je croyais qui pouvait marcher. Donc, beaucoup d'entre nous, on se plaint de l'héritage qu'on n'a pas eu matériellement, mais on oublie l'héritage qu'on a, qui est en nous. Que seulement en vivant sur le toit de tes parents, c'est une chose que tu as vu en tant qu'enfant, qui t'ont appris quelque chose, qui t'ont dit que je ne veux pas que telle chose se répète dans ma vie, je ne veux pas que telle chose se répète dans mon foyer. Ça, c'est déjà quelque chose. Parce que la seule raison que je suis assise ici en train de vous parler, ce n'est pas parce que mon père m'a donné l'argent ou il s'est occupé de moi, continue à s'occuper de moi. Hein. Mais ce qu'il m'a donné que je valorise le plus et que je le rappelle jusqu'aujourd'hui. À chaque fois, je dis toujours que la richesse qui m'a donné le plus, ce sont ses conseils. C'est la discipline qui m'a appris à un très bas âge. C'est le fait de me rabaisser, d'accepter de laisser les gens parfois même croire qu'ils ont raison juste parce que je vise à long terme. Je vois les choses plus loin que ça et je ne veux pas gâter peut-être une relation qui pouvait m'aider juste parce que je veux prouver que j'ai aussi l'orgueil, je peux aussi bavarder, les trucs comme ça en fait. Et c'est ce qui manque en nous, notre génération, et ce qui est en train de... En fait, notre génération a un peu encore ça, mais nos enfants, on n'est même pas en train de réaliser parce qu'on se dit que parce que nous, on n'a pas grandi avec l'argent, il faut qu'on fasse tout pour laisser l'argent à nos enfants. Mais on oublie ce que nous, on a eu qui nous aide à faire cet argent aujourd'hui, qui nous aide à être disciplinés comme on est discipliné aujourd'hui. Mais on n'est pas en train de transmettre ces choses-là à nos enfants. Ils font qu'ils sont en train de grandir et ils ne veulent rien faire. Ils veulent juste les choses qui viennent facilement. Et on va dire que non, le monde évolue, nous sommes perdus, nos parents ne doivent plus souffrir. Ce n'est pas question de souffrance. Tant que tu ne travailles pas pour ce que tu veux, tu ne vas jamais valoriser. Donc,
Même si c'est que tu n'arrives pas à comprendre l'importance du travail, tu ne vas pas valoriser le fruit qui vient de là. Ce qui fait que si c'est qu'on n'apprend pas à nos enfants à valoriser certains principes que nous, on a été inculqués quand on grandissait, ils vont grandir demain, avoir tous ces biens que nous, on aura aimé avoir, on n'a pas eu, et te dire qu'ils s'en foutent, et d'utiliser ça comme si ce n'était rien du tout. Parce que toi, tu valorises ça, parce que tu comprends le travail que tu as mis dedans pour que ça soit fait. Mais lui ne connaît pas ça parce que tu ne l'as pas appris. Et tu ne vas pas te plaindre que l'école devait le faire. Non, il y a cette chose que ce n'est pas à l'école. Dieu n'a pas donné ces responsabilités-là à l'école d'éduquer tes enfants. C'est à toi, le parent, de le faire. Que tu es déjà marié aujourd'hui, que tu comptes te marier, tu dois commencer à réfléchir dans ce sens-là. Ne pense pas seulement à l'héritage matériel que tu veux laisser à tes enfants. Pense à l'héritage émotionnel, l'héritage mental, l'héritage psychologique. La sagesse que tes parents t'ont donnée, que tu aimerais que tes enfants, c'est ça qui t'aide aujourd'hui. Malgré que tu as l'impression que tu n'as pas assez, tu as beaucoup. Donc, prends aussi le temps de ne pas seulement voir les choses que tu n'as pas eu en grandissant, que tu veux donner à tes enfants. Demande ce que tu as eu. Et qu'est-ce que le manque de ce que tu n'as pas eu t'a appris de la vie aujourd'hui et qui t'aide aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens-là que cette page tourne un peu, dans lequel c'est toi la personne la plus importante de ta vie. Et peu importe ce que tu veux que ta vie soit, c'est ta responsabilité de travailler pour que ça y soit. Mais ce n'est pas seulement de travailler plus dur. Il y a d'autres principes qu'on doit y augmenter, accepter parfois de se reculer et travailler dans l'isolation. Aujourd'hui, je voulais juste vous donner un overview à quoi cette page est. Et je ne sais pas combien de temps, en fait, combien de vidéos je ferai en français et comment. Mais juste en faisant cette vidéo, je me rends compte que, et ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo en français, je me rends compte qu'il y a certaines choses que j'explique mieux en français que j'explique en anglais. Ou je ne sais pas, mais mon souhait, c'est ça en fait. Mon souhait, c'est qu'on puisse tous grandir ensemble et bâtir quelque chose qui va durer. Pas pour prouver qu'on peut bâtir, parce qu'on peut. Ce n'est pas. On n'a pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. On peut faire tout ce qu'on veut. En tant qu'être humain, tu peux faire tout ce que tu veux. Le point ici, c'est de pouvoir laisser quelque chose à nos enfants. Pas seulement pour nos enfants. Qui va leur aider à garder et à multiplier ce qu'on va on va laisser pour eux. Donc, ça doit commencer par toi, en commençant en travaillant sur toi-même. Parce que l'enfant ne fait pas ce que tu dis. L'enfant fait ce qu'il te voit faire. Donc, s'il y a certains comportements en toi que tu penses que tu ne veux pas que tes enfants... Tu dois commencer à travailler sur toi. Quelle est la décision que j'ai prise quand j'ai réalisé qu'en fait, ce que je me rappelle plus, c'est pas seulement parce que mon père m'a dit, c'est parce que j'ai vu ça. Ce qu'il me disait, je voyais. Ça m'a fait vouloir plus l'écouter parce que il me disait pas ce qu'il aimerait que je fasse, il me disait ce qu'il vivait, ce qu'il faisait. Et je ne même pas réalisé à quel point je gardais toutes ces choses-là en moi, au point où, quand j'étais dans une période vraiment difficile, que si un jour Dieu me laisse parler de ça, je vais parler. J'ai réalisé qu'en fait, c'est tout ce que j'ai, c'est la façon dont j'ai vu mon père vivre. Et c'est les choses dont il vivait qu'il me parlait, qui m'ont gardé, qui m'ont encouragé, qui m'ont consolé. Et savoir que ça, c'est juste une saison. Et ça va passer. Donc, je prie que ceux qui comprennent seulement le français, que ça soit une bénédiction pour vous, que ça vous guide, que ça vous garde, que ça vous encourage, que tout est possible. C'est difficile. C'est pas facile, oui. J'aime pas utiliser le mot difficile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible si tu y veux.
si tu as la volonté d'explorer, commençant d'abord par toi, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis capable? Quelle capacité est-ce que j'ai pour pouvoir garder ce que je dis que je veux, pour pouvoir soutenir ce que je dis que je veux. Parce que j'aime toujours prendre l'exemple sur le mariage. Beaucoup d'entre nous veulent se marier, mais on planifie la cérémonie du mariage et pas la vie qui vient après. Donc, on planifie la cérémonie de mariage, mais on ne se prépare pas pour le mariage en soi. Quand tu écoutes sur 10 personnes, si tu les écoutes, 9 d'entre eux, quand ils parlent de mariage, c'est la cérémonie, on doit parler de l'habit qu'ils va porter, comment les décorations, des trucs comme ça. Tu oublies qu'il y a toute une vie après. Donc, tu ne te prépares pas pour la vie là. Tu te dis que non, quand tu t'es marié, la bague entre dans ton doigt, poup, tous les trucs vont... Non, non, c'est une vie. Ça veut dire que le succès, c'est la vie le jour le jour. Si tu n'apprends pas à vivre avec chaque jour, ce n'est pas quand tu es sur la montagne, quand tout le monde sera en train de te voir. Parce que la montagne, dans cet exemple, c'est la cérémonie de mariage. C'est quand vous allez fêter vos 2 ans. C'est quand vous allez accoucher. Toutes ces choses-là, c'est juste des montagnes. Mais entre 2 montagnes, il y a toujours une vallée. Et c'est là où personne n'est là en train de te voir, personne n'est en train de t'applaudir, personne n'est en train de te dire que donc tu dois savoir porter cette isolation-là, où personne n'est là en train de te dire que on est en train de crier, que je suis pas médiquée donc, c'est quand écrit. Eh Seigneur. Donc c'est un peu ça en fait. Et tu dois apprendre à être confortable dans la vallée là où personne ne te voit, où personne ne te dit que je vois tes efforts, je vois les sacrifices que tu es en train de faire, je vois les difficultés auxquelles tu fais face. Tu dois apprendre à porter ça parce que c'est ta responsabilité à toi. Ben, tu peux même être marié à quelqu'un, mais avec la personne avec qui ne voit même pas les difficultés auxquelles tu es en train de vivre. Et tu es là, tu te plains que ouais, pourquoi? Parce que c'est des choses, c'est ta responsabilité. Bon, je pense que ça a été un aperçu. Voilà, le mot est venu. Un aperçu de quoi cette page est. Et je prie que beaucoup d'entre vous qui ne parlez que français, qui ne comprenez que français, trouveront quelque chose de éducatif, d'encouragement qui vous aidera dans votre voyage, the journey of success, dans votre parcours de succès, que je sais que vous êtes sûr et que vous continuez à être sur ça. Bon, à la prochaine.